La Terre dit stop. Elle en a marre d'être maltraitée. Elle a enfin décidé de ne plus se laisser faire et de changer radicalement. Elle a enfin décidé de se libérer de tous ces liens toxiques pour aller vivre l'amour véritable et la paix. Elle est déterminée dans son évolution et dans son cheminement, et en aucun cas elle ne fera marche arrière. Prenez-en bien conscience. Mais comme toute évolution, tout changement, cela demande du temps, des remaniements, des réadaptations, des séparations obligatoires et de l'énergie. Donc, comme moi, vous allez l'observer dans son évolution au quotidien et l'expérimenter avec elle, puisque nous sommes tous dépendants d'elle. D'ailleurs, avez-vous constaté comme moi ces impressionnantes rafales de vent ces derniers jours ? Le vent est à l'image de notre souffle, tout simplement. Et oui, que faites-vous après un effort intense ou pour vous libérer d'une tension lourde ? Vous soufflez fortement, n'est-ce pas ? La Terre est à notre image. Comme nous sommes à l'image de la Terre. La Terre vient donc, avec ses rafales de vent, nous montrer qu'elle se libère de ses tensions pour retrouver le calme et l'apaisement. Elle se relâche et lâche prise, comme nous dans ce confinement. La Terre utilise les 4 éléments pour s'exprimer et se libérer. Quand elle est calme, le vent est plutôt frais et doux. L'eau coule abondamment et paisiblement dans les ruisseaux, et les océans sont calmes. Le soleil, le feu, brille et réchauffe. La terre est amplement fertile et nourricière. Mais, quand elle est sous tension ou malmenée, le vent souffle fortement et peut créer des ouragans, des tornades. L'eau est agitée ou manquante et peut créer des tsunamis ou une forte sécheresse. Le soleil brûle tellement fort qu'il amène des feux de forêt que l'on n'arrive même plus à éteindre. Et la terre devient si aride, sèche et pauvre qu'elle ne peut plus nourrir. En ce moment de calme où l'humain est moins actif, on observe la terre qui retrouve son calme. L'air est frais et doux. Le soleil est présent et les nuages dégagés. Les eaux redeviennent claires et vivables. Les feux de forêt se sont éteints et les arbres et les fleurs fleurissent pour laisser place prochainement à de nouveaux fruits. J'aime tellement revoir cette beauté terrestre et notre terre-mère respirer à nouveau. En plus, je suis tellement heureuse de voir ces animaux reprendre possession de leur habitat et de leur espace, et de savoir qu'ils peuvent enfin sortir et se promener en toute sérénité, sans crainte de l'être humain. Cependant, j'ai véritablement une crainte à vous transmettre. J'ai peur qu'après cet épisode de virus et de confinement, les humains ne retiennent pas ce qu'ils viennent d'apprendre et qu'ils recommencent leurs conneries. J'ai peur pour tous ces animaux qui se feront prendre au piège par le retour soudain des humains qui viendront les tuer ou les chasser. J'ai peur pour notre terre qui va de nouveau suffoquer de pollution et se faire piétiner et dépouiller de ses ressources. J'ai peur pour nous, les humains, qui allons devoir traverser des bouleversements économiques importants et l'arrivée de cette 5G si nocive pour nos corps. Mais à côté de ça, je sais que la Terre a décidé de changer et que rien ne l'arrêtera. Donc si nous sommes la cause de ces malaises, elle fera tout ce qu'elle peut pour nous stopper. Soyez-en certains. Elle va se remettre en colère et créer des ouragans. Elle va pleurer intensément et créer des tsunamis. Elle va chercher à se purifier et créer des feux dévastateurs. Elle va appauvrir ses sols et amener la sécheresse. Et pourquoi ? Pour nous arrêter, pour nous faire réagir, pour nous stopper. Elle n'en peut plus et fera tout ce qu'il faut pour se protéger elle-même. Et par ailleurs, la Terre n'a pas besoin de nous pour s'épanouir pleinement. Donc elle pensera à son propre bien-être avant tout et éliminera tout ce qui vient la freiner dans son évolution et dans sa libération. Mais nous avons encore une chance de ne pas vivre ces catastrophes. C'est tout simplement de prendre conscience dès maintenant de tous nos vices d'humains qui persécutent notre terre et qui la freinent dans son évolution. Décidons, chacun d'entre nous, de faire des efforts et des changements pour l'aider. Accompagnons-la dans son cheminement, soutenons-la, évoluons avec elle vers la paix et l'amour véritable. Et arrêtons de la faire souffrir en changeant tout simplement nos modes de vie et en arrêtant aussi de faire du mal à ses protégés, les végétaux, les minéraux et les animaux. Sinon,
nous allons malheureusement continuer d'en payer les conséquences, jusqu'à ce que les humains comprennent enfin qu'elle n'en peut plus, ou jusqu'à ce qu'elle ait éliminé de son environnement tous les êtres qui lui feront barrage. Vous êtes prévenus. Vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. Donc maintenant, c'est à vous de décider la suite des événements. Restons soudés et confiants.